Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en Kibomancie avec les dés. Il n'y aura pas de choix. On va aller voir un petit peu les énergies jusqu'à cette fin d'année, à peu près dans tous les domaines, je dirais. Peut-être que je compléterai avec des rondins. On verra, ça sera au ressenti. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par cet oracle de Kibomancie. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. C'est parti, on y va. Alors, il y en a un qui est tombé, donc je vais aller le ramasser. Hop. Et on va le relancer. Tac, voilà. Alors, on a la toile d'araignée. Alors, dans les déplacements, mais c'est hors jeu, donc celui-là, c'était la tétine, donc je ne vais pas le considérer. On a le poisson, là. Le téléphone. Là, on a les entre-deux, là aussi. On a la femme avec la famille, avec le lit. Là, il y a le lotus, le labyrinthe. Là, sur le relationnel, on a le couple ou les enfants intérieurs de chacun. Là, on en a un qui est sorti aussi, c'est la flèche, donc je ne le considère pas. Donc là, quand même, entre le travail, les finances et le central, on a allé de l'avant. Donc là, il va y avoir des passages à l'action sur ces 4 derniers mois. Concernant particulièrement le domaine matériel, finance et travail professionnel, on voit qu'il y a, avec l'équerre, et c'est vraiment à cheval sur les deux, donc ça concerne et les finances et le travail, besoin de prendre des décisions, mais réfléchies. Poser un plan, faire le pour et le contre, ne pas se précipiter. Et avec la plume, avec le travail, vous allez vraiment avoir des signes de l'univers pour vous guider dans ces deux domaines. Il y a la possibilité d'acter une progression, une évolution, de créer des opportunités, mais ça aura besoin d'être fait avec sagesse, avec réflexion et pas avec précipitation. Je vais prendre un petit rondin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a les projets personnels ou professionnels. On a le 60, donc on a le 6. Ça va être important d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur par rapport à ces deux domaines, de ne pas vous laisser vous influencer par l'extérieur, de ne pas être trop emballé par des fausses promesses. Vous savez, quelque chose qui est trop beau pour être vrai, et en même temps, on a envie d'y croire, et du coup, on peut se laisser tenter. Non, vraiment, on vous demande d'être centré sur vous, de vous faire totalement confiance, parce que vous avez la capacité à prendre les bonnes décisions, à peser le pour et le contre pour que ça aille dans un sens bénéfique pour vous. Ensuite, au niveau de la famille, donc on a la femme qui sort, donc l'énergie yin dominante peut-être chez certains. Sinon, ça représente le fait que vous êtes une femme. Cette femme, elle a besoin de repos, elle a besoin de ralentir, elle a besoin de s'écouter. On peut vraiment avoir des personnes là qui arrivent en bout de course. Donc peut-être que au niveau professionnel, c'est trop prégnant, trop prenant pour vous, où vous êtes, et que l'invitation, ça va être de changer pour avoir un rythme plus adapté à votre rythme personnel.
Parce que là, on pourrait avoir, vous voyez, avec la comète là qui apparaît d'un seul coup et qui est entre la famille et les amitiés, des imprévus. Vous voyez, on a la clé aussi. Je pense que en amitié, on essaye de vous mettre en garde au fait que vous pourriez aller vers un burn-out ou le fait de trop en faire et qu'il n'y ait pas de reconnaissance derrière. À quoi ça va vous servir? Surtout que dans les déplacements, vous voyez, on a le requin. Donc, je pense que ces déplacements, bon, ils font partie de votre job, mais ils vous fatiguent énormément physiquement parce qu'il y a trop de déplacements. Mais en même temps, il y a la peur avec la maison, vous voyez, il y a des peurs parce qu'on a la toile d'araignée. Donc, la sensation de, bah oui, mais si je ralentis, qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Mais déjà, votre corps, il a besoin de ce ralentissement, il a besoin de se ressourcer, de se réénergiser. Et vous n'allez pas tomber dans les oubliettes, hein, parce que là, on a le téléphone, donc on voit bien qu'on va prendre de vos nouvelles, qu'on va vous tenir au courant, qu'il y a vraiment des opportunités qui continueront à se présenter. Mais c'est à vous de redéfinir votre cadre et vos limites. Parce que sinon, ça va être vraiment difficile pour vous physiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dépendance, voyez, emprise, addiction. Donc, il y a vraiment une dépendance à je suis en perpétuel mouvement, activité. C'est trop. C'est comme si vous aviez peur d'être seul avec vous-même, alors que là, l'appel de votre corps, c'est de ralentir, de vous reposer. Vous voyez, on a le 58, 8 et 5, 13, donc ça nous donne la mort dans le tarot, donc la renaissance. Il y a besoin de changer ses habitudes, il y a besoin d'un renouveau pour ne plus se sentir pris au piège quand on est en inaction ou de se sentir enfermé. Ensuite, en amour, on a le graphique qui montre où vous en êtes au niveau de cette progression. Donc, la flèche est vers le bas. Donc, ça aurait plutôt tendance à dire que on a majoritairement des personnes où soit c'est plutôt calme si vous êtes avec quelqu'un, il ne se passe rien de particulier. Soit il y a un éloignement qui se crée. Ou soit si vous êtes célibataire, vous avez l'impression d'être dans une stagnation, que personne d'intéressant ou qui vous plaît vient à vous. Donc, il y a une grande réflexion à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler encore sur moi? Quelles croyances ou quelles peurs j'ai besoin de lâcher pour pouvoir avancer dans ce domaine? Le relationnel est juste à côté, donc on a le labyrinthe. Donc, on voit bien qu'on a des personnes qui sont quand même perdues au niveau relationnel. Bon, il y avait quand même une majorité là sur le plan matériel et finances. Donc, parce qu'il y a des choix à faire, on a toujours des doutes, des hésitations qui reviennent. Il y a aussi, on est perdu par rapport à la famille, j'entends, avec ce couple d'enfants, où on est perdu par rapport aux enfants. Quel choix je dois faire pour ceux qui sont en couple et qui sentent qu'ils arrivent en fin de course? Qui a pu d'épanouissement, vous voyez, avec ce lotus, ou comment remettre de l'épanouissement dans ce que l'on vit. Voilà, il y a un gros questionnement, une grosse remise en question. C'est comme si là, dès maintenant, vous étiez en introspection. Donc, on a le cadeau, la surprise. Donc, pour certains, vraiment, c'est une fin de cycle qui sera très révélatrice. Donc, soit effectivement, on se pose, on discute, on échange et on voit qu'on a encore des objectifs communs et des envies, mais le quotidien nous a éloignés et on va avoir une vigilance pour se retrouver.
Pour d'autres, ça sera vraiment l'inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir une discussion posée, mais vous vous rendez compte qu'effectivement, là, il y a un essoufflement et il n'y a pas forcément possibilité de continuer le chemin ensemble, mais vous êtes d'accord. Donc, vous allez beaucoup discuter par rapport aux enfants, ce qui est le mieux pour les enfants, de manière à moins les perturber le plus possible. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, il y a cette remise en question de est-ce que je veux toujours créer un foyer ou est-ce que je suis prêt ou prête à accueillir quelqu'un qui a déjà des enfants, de revoir si vos attentes sont les mêmes et si elles ont évolué, si elles ont changé. Voilà, de l'acter en tout cas dans votre esprit de manière à manifester une personne qui sera alignée à vos envies et vos désirs. Je vais prendre un autre petit rondin par rapport à l'amitié. Le choix, vous voyez, cette personne, donc on est à la croisée des chemins, donc c'est bien confirmé, vous voyez, avec la clé à molette. Cette personne, cet ami en qui vous avez confiance, sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle et loyal, va vous dire que effectivement là, il y a des choix à faire, que vous ne pouvez plus remettre ça à plus tard ou faire l'autruche. Là, faites des choix pour vous qui vont engager effectivement un mouvement et des changements, mais qui seront bénéfiques. Donc, je vais retirer les dés. Je mets ces petits rondins de côté. Hop. Pour avoir des précisions supplémentaires. Hop. Et à chaque fois, il y en a un qui tombe, bien évidemment. Alors, on a eu le flocon. Je vais retirer. Voilà, il tombe ici. Et là, on a... C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas. On verra comment ça viendra tout à l'heure. Donc là, on a la montgolfière. Entre les deux, là, les déplacements et le relationnel, il y a de la chance. Il y a le sage qui était à cheval, donc on va le garder parce qu'il était quand même dedans. En amour, on a le requin, la lettre, le message. Dans l'amitié, on a le nichoir. On a les masques. On a la poupée vaudou. Ah, le travail, on a la palette. Là, dans les finances, on a le coq. La maison, on a le train. Celle-là, c'est la fusée, mais elle est dehors, donc je ne la considère pas. Dans la maison, on retrouve l'équerre qu'on avait tout à l'heure entre les finances et le travail. Les déplacements, on a la pyramide. Alors déjà, là, ce qui me vient avec les déplacements et le relationnel où il y a le trèfle entre les deux, il y a une chance, une opportunité, une rencontre qui va se présenter. Alors, elle peut être aussi bien vraiment amoureuse pour certains comme professionnelle pour d'autres. Mais ça va vous permettre une élévation, une évolution. Cette personne, ce sera quelqu'un de très sage. Ça peut même être un guide terrestre pour vous. Ça peut être un lien d'âme également. En tout cas, le fait de ralentir, de prendre du temps pour vous, ça va vous permettre de faire des rencontres qui seront vraiment positives. D'ailleurs, si c'est professionnel, on voit bien que cette personne, elle va vous permettre de vraiment acter j'ai perdu mon mot. La direction à suivre, voilà. Dans le travail, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité où vous allez laisser votre créativité s'exprimer. Ce n'était pas forcément le cas pour certains, mais là, il y aura vraiment un appel du cœur, une envie de faire différemment, de laisser parler son enfant intérieur, d'être dans une nouvelle expression.
Le train, avec la maison, on voit bien que on est sur des déplacements personnels. On essaye de consolider ses bases ou de les renforcer. Donc, pour ceux pour qui le chemin ensemble n'est pas terminé, il y aura sûrement des vacances de prise, des ressourcements, des sorties pour se rapprocher, pour rallumer la flamme. Alors que pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui a vraiment une assise solide, qui est investi, sérieux, qui a une maturité. Il peut même être plus âgé que vous et il aura envie de faire le voyage de la vie avec vous, mais il aura aussi envie de sortir, de vous faire découvrir des choses, de voyager. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui est tranquille financièrement, qui n'a pas de questions à se poser là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le doute. Manque d'assurance et hésitation. Donc, vous n'allez pas être au début totalement sûr. J'entends c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré ce type de personnalité avant ou une telle fluidité entre vous et du coup, vous allez douter, mais vous n'allez pas douter longtemps parce qu'avec le doute, on a le 36, donc 6 et 3, 9. Tout ce qui a pu vous tirailler par le passé et qui vous a fait hésiter à faire confiance ou à vous lancer selon le domaine, là, ça va se dissoudre assez rapidement. Mais il y aura quand même, je dirais avec ce requin et cette lettre, des non-dits au départ. On ne va pas oser poser certaines questions ou dire certaines choses. Et du coup, ça peut créer des tensions entre les personnes, mais il y aura une discussion. Alors, pour certains, c'est plus facile de s'exprimer à l'écrit, donc il est possible que ce soit par échange d'SMS ou de mail, et pour d'autres, ça sera vraiment soit une conversation téléphonique ou physique. Mais les choses seront posées à plat pour que il n'y ait pas cette tension qui reste entre vous. Élément eau, ben oui, donc là, vous voyez, les émotions, les sentiments vont être exprimés. On a Cancer, Scorpion, Poisson, donc ça pourrait être votre signe ou le signe de cette personne. Cette personne peut être née un 12, alors j'entends 12 juillet, mais ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. 12, ça nous donne 3, donc elle peut être née aussi en mars, et dans ces cas-là, ben, on a bien le signe du Poisson qui revient ou le signe du Bélier. Mais ce qui va être important, c'est vraiment être authentique dans vos échanges, oser dire vos envies, vos attentes, ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, ça va être important. On est sur des personnes qui, par le passé, ont pu avoir des difficultés au niveau communication sentimentale. Soit elles n'osaient pas dire de peur de blesser l'autre ou d'être rejetées, soit elles ne voyaient pas l'utilité de le dire parce qu'elles estimaient que ça n'allait rien changer, alors que là, cette personne, elle va vraiment vous pousser, entre guillemets, dans vos retranchements afin que vous vous exprimiez. Au niveau amitié, là, je sens deux choses. Alors, vous voyez, on a 2 dés positifs ensemble et 2 dés négatifs ensemble. Là, avec le négatif, je sens que dans votre entourage, il peut y avoir de la jalousie lorsque vous aurez rencontré cette personne ou lorsque vous aurez évolué professionnellement ou parce que vous aurez décidé de vous séparer avec la personne avec qui vous êtes ou de relancer votre couple. Je sens que la jalousie, elle est vraiment axée sur ceux qui vont relancer leur couple. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans votre entourage et qui a des sentiments pour votre conjoint ou votre conjointe et qui voyait une opportunité de pouvoir enfin tenter sa chance. Donc là, on a quelqu'un qui n'est pas content si vous vous laissez une seconde chance. Pour d'autres, on a plutôt quelqu'un de positif autour de vous
qui comprend vos besoins, qui comprend votre envie aussi de voyager, de prendre de la hauteur, de ralentir, et qui va vous encourager dans ce sens, qui va vous soutenir et qui va vous dire qu'elle est totalement d'accord avec, avec votre décision. Là, on a la trahison qui va ici, c'est très clair. On a donc la tromperie. Cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas été honnête et qu'elle a agi en sa faveur. C'est-à-dire qu'elle a fait des actes dans votre dos qui ont pu... on me dit enrichir l'eau du moulin de votre partenaire afin d'acter une séparation au lieu d'une réconciliation. Donc là, il va y avoir une mise à jour, une découverte. On avait la comète tout à l'heure, donc entre la famille et l'amitié. Et voyez, sur la famille, on a de nouveau la comète. Donc il y a bien un bouleversement là qui arrive au niveau... de l'amitié, mais ça peut être aussi une personne que vous considériez comme un membre de votre famille. Tellement vous avez partagé de choses, c'est tout à fait possible. Il y a aussi avec la comète, je sens une protection. C'est-à-dire que vous allez découvrir les choses, mais vous n'allez pas vous mettre dans un état... J'entends, alors c'est très dur hein, comme phrase, mais qui vous met plus bas que terre. Non, vous allez réagir, vous allez rebondir, vous allez faire un coup de ménage. Là, on sent une grande force. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que ce dessin, mais moi, j'y sens comme un sumo, un ours. Donc plutôt de la force, de la sagesse. On sait que dans la vie, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Que selon ce que l'on vit au niveau professionnel ou personnel, on peut attirer des envieux ou des jaloux. Donc, vous avez cette conscience-là et du coup, vous faites ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les signes. Ben voilà, vous voyez, vous recevez des signes et des synchronicités comme si vous alliez être... prévenu. Et on a le 63 qui nous donne encore le 9. Donc, c'est une fin de cycle. Là, cette fin d'année, ces 4 derniers mois, alors ça reste une guidance intemporelle, hein, ça peut être 4 mois, mais à une autre période de l'année, peu importe. 4 mois représentent aussi, vous savez, les 4 directions, les 4 saisons. Donc voilà, ça peut être le temps d'une saison. Il y aura un grand ménage qui sera fait dans les différentes sphères de votre vie. Allez, un dernier tirage pour un peu avoir d'autres précisions. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé les dés. Moi, j'aime bien, ça change. Et si ça vous a plu, je le referai. Alors, là, on a ça comme ça. Là, on a la pièce d'échec qui est entre les deux. Le lotus et le ciseau sont sortis. Le couple d'enfants, le pont. Là, presque au milieu, hein, c'est là, donc c'est sur le relationnel. Il y a encore des questions. Hein. On a l'équerre qui est toujours là, présente. Le chien, donc là, la bouée, elle est dehors. Le serpent, il est quasiment dehors. Hein. On a le sage qui revient dans l'amitié. On a la roue qui tourne en amour et en amitié, là. Hein. Il va y avoir des changements. Donc là, quasiment au centre, mais sur le relationnel, hein, de manière générale, on va dire, il y a des questionnements. Vous êtes, du coup, avec cette découverte de cette personne qui vous a trahi, vous allez être plus attentif à votre entourage, à la communication non verbale, à observer l'autre, à voir comment il se positionne, comment il réagit. Est-ce qu'il est honnête dans ce qu'on vous dit? Donc, vous allez plus vous raccrocher à votre côté intuitif.
Il y a un non sur le travail et les finances. Donc, ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention aux beaux parleurs. Là, il faudra vous positionner et dire non, avoir cette lucidité de se dire c'est pas aussi bien qu'on me laisse penser ou qu'on me le vend. Entre les finances et la maison, ben, on a la pièce d'échec. Donc, on vous invite à faire les choses avec stratégie, avec les faire posément, vous voyez, en prenant votre temps parce que on a la fourmi. Donc, la fourmi, elle va pas vite. Par contre, elle fait plein de choses et elle les fait en co-création. Donc, on en revient à cet ami sage. Avec cet ami, vous pouvez parler de tous les domaines de votre vie et je pense que vous allez échanger par rapport à cette proposition, voire avoir un petit peu son ressenti. Parce que quand vous demandez à votre famille, vous êtes encore plus perdu. Vous voyez, on a le labyrinthe et la pelote de laine. Ils vous emmêlent l'esprit et c'est pas forcément des bons conseils parce que vous sentez que la roue va tourner au niveau de qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez vous adresser, à qui vous pouvez avec qui vous pouvez échanger quand vous avez des doutes, des questionnements. Et il se peut qu'effectivement, vu qu'on est à cheval sur l'amitié et l'amour, pour certains, ça va être d'aller voir cet ami. Pour d'autres, ça va être d'échanger avec votre conjoint ou votre conjointe parce que, ben, encore une fois, il peut y avoir un impact sur les enfants. C'est un grand changement. On part d'un endroit pour aller à un autre. Donc, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail. Mais en tout cas, vous sentez que, voilà, là, il y a besoin que les choses bougent. Mais vous voulez les faire de manière la plus juste, je dirais, pour chacun. Dans le relationnel, on voit qu'il y a une fidélité, une loyauté qui va revenir, qui va se recréer, puisque entre le relationnel et l'amour, on a de nouveau l'équerre, donc des fondations solides qui sont là, malgré qu'il y ait eu des hauts et des bas, vous voyez. Oui, pour certains couples, voilà, il y a eu un passage à vide, mais on peut de nouveau compter l'un sur l'autre, on s'est retrouvés. Pour d'autres, ben, pour les célibataires, ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera loyal, fidèle et qui saura faire face aux défis de la vie, qui ne sera pas là à s'enfuir. Donc, on voit quand même que sur ces 4 derniers mois, il y a beaucoup le relationnel qui ressort. Il va y avoir des mouvements et des changements. Donc là, j'ai eu 2 rondins. Donc, on a le karma et on a le masque. Donc, on a quoi là? Épreuve et vie antérieure. Et là, on a fait tomber les masques. Donc, je le mets comme ça, hein, parce que vraiment, c'est pour le relationnel. Pour moi, effectivement, il y a eu des miroirs en lien avec des vies passées. Vous avez revécu des schémas qui, vraiment, pour la majorité, vont être libérés. Les masques, hein, on l'a vu dans l'amitié de tout à l'heure. Donc, les masques vont tomber aussi bien d'un côté que de l'autre. Et on met fin à une répétition de schéma. Hein. On prend un nouveau départ au niveau relationnel. On a décidé de ce qui était OK et de ce qui ne l'était plus. Je pense qu'on a pu abuser de votre gentillesse et de votre générosité et que là, vous en avez pris conscience et que c'est stop. Et il y a ça qui me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... la princesse, donc en fait, c'est... et le bonheur. Waouh! Alors, la princesse, c'est la femme, hein, tout simplement, la consultante. Donc, ça va concerner, pardon, majoritairement des femmes. On l'a vu dans le premier jet de dés.
on avait la femme qui était là, qui avait besoin de repos, de ralentir. Donc, ça va être les 4 prochains mois assez introspectifs et en même temps dans des prises de décision. Je dirais aussi un nettoyage, un balayage de ce qui n'est plus aligné pour retrouver une paix, une joie, une personne, un bonheur qui était un peu voilé, vous voyez. Donc, plein de choses pour ces 4 prochains mois. Et il y a vraiment, on insiste sur les belles opportunités au niveau du travail. Vous saurez y voir clair, vous saurez prendre la bonne décision. Et par rapport aux célibataires, vous saurez que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne de confiance et qu'elle ne sera pas dans la trahison. Je pense que voilà, c'est une des blessures que vous avez le plus travaillé dans votre vie. D'ailleurs, elle est ressortie dans l'amitié. Donc voilà, il y a eu des réminiscences du passé pour justement vous permettre de voir où vous en êtes et comment vous vous positionnez. Mais vous allez y arriver. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai trouvé que ça changeait. Dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. J'aime bien quand on échange ensemble. En attendant, pour ces 4 prochains mois, je vous souhaite vraiment de belles choses. Je vous souhaite le meilleur. Faites-vous confiance. Les clés sont en vous, les réponses sont en vous. Et en plus, il y a des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer et compter. Donc, n'hésitez pas. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.